Salut tout le monde, nous sommes le 24 novembre. Petite update, aujourd'hui j'ai pas mal de trucs à raconter sur la prépa. Je fais mon goûter en même temps, j'épluche une clémentine, on est à l'aise ici en même temps, c'est ma chaîne YouTube donc je fais un peu ce que je veux. Oui, donc j'ai pas mal de sujets à aborder. Tout d'abord, le rush de novembre. On nous avait dit, quand on est rentré de vacances de la Toussaint, que novembre est l'une des périodes, enfin novembre-décembre, donc la période entre la Toussaint et Noël, est généralement assez dense comme période, c'est l'une des pires de la prépa. Et en fait, ça dépend en fonction des personnes. La pire période, c'est soit novembre-décembre, soit janvier-février. Novembre-décembre pour la quantité de travail et janvier-février pour le moral parce que c'est vraiment l'hiver interminable, la routine, etc. Donc on verra moi ce que j'en pense. En tout cas, pour la quantité de travail, je ne peux qu'acquiescer sur l'aspect terrible du mois de novembre parce que là, c'est vraiment le rush. Là, on est jeudi. Je viens de vivre les 3 premiers jours les plus intenses de ma vie. Surtout lundi, mardi. Et je pense pas que ces jours étaient intenses parce que je me suis mal organisée. J'ai essayé de travailler le plus possible, mais il y a un moment, on dort, la journée ne fait que 24 heures, on peut pas tout faire. Et j'en suis arrivée à un point que je n'avais jamais atteint dans toute ma scolarité, c'est-à-dire faire que ce que je pouvais faire, enfin négliger les matières pas importantes. Avant, j'essayais de tout faire, tout le temps, avec plus ou moins d'attention, mais là, vraiment, j'avais des illustrations de géographie à rendre et j'avais une colle de français à préparer et j'avais aussi des devoirs en anglais et en espagnol. Je n'ai même pas ouvert mes cahiers juste parce que c'est pas noté et je ne peux pas. J'ai dû prioriser les matières qui étaient notées, le reste j'ai laissé de côté. Sauf que c'est pas bien parce qu'on accumule du retard. Les exercices, c'est pas là juste pour le fun, c'est censé nous exercer. Sauf que là, c'était vraiment pas possible. En plus, même je voulais filmer pendant la période de rush, vous raconter un petit peu le ressenti. Mais je n'avais pas le temps, forcément. Donc en fait, en géographie, on avait des illustrations à faire en tronc commun géographie, parce qu'on a de la géographie en Hippocagne, plus en option géographie, puisque je suis l'option géographie. Et en fait, j'ai passé des heures, parce que c'est un exercice relativement nouveau. Tout le monde y a passé des heures. Tout ça pour un peu, je me dis, pour avoir 10 à tous les coups, ça va un peu me saouler. Et donc c'était à rendre pour mercredi, avec ma colle de français mercredi. Donc mardi soir, quand je suis rentrée à l'internat, il me restait, je crois, 3 illustrations de géographie à faire, même si j'avais déjà le brouillon, mais il fallait que je les mette au propre. Plus, il fallait que je finisse de préparer ma colle de français. Mais je me suis dit, mais je ne vais jamais dormir. Sauf qu'en fait, aussi dans mes priorités de cette semaine, c'était de dormir assez, parce que la semaine dernière, c'était aussi tellement le rush que j'ai mis mon sommeil de côté, j'ai dormi que 5 heures. Et vraiment, c'était horrible. Enfin, c'est la chose à ne pas faire. Déjà, je sais qu'après, forcément, on est fatigué. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Même le moral, on a envie de pleurer pour rien. On est au bout de notre vie. On se dit qu'on va arrêter la prépa. Parce qu'on n'a pas assez de sommeil, en fait. Donc, c'est vraiment le sommeil, ça doit être la priorité numéro 1. Donc là, je me suis dit, priorité sommeil et les trucs notés. Je fais que ça. Donc, en rentrant, je me suis dit, j'allais d'abord finir ma colle de français. De 18h à 20h30, j'ai fait ma colle de français. Elle était presque finie, mais je me suis dit que j'allais aller dîner. Ensuite, je me suis dit, je fais les illustrations de géographie et ensuite, je finis ma colle. Et je suis allée dîner. Et ensuite, pendant que je faisais les illustrations de géographie, merci mon prof de français. Bon, j'espère qu'il va bien. Mais il nous a dit qu'il pourrait pas assurer les cours de cette semaine et qu'il était absent. Donc là, vraiment, c'était vraiment miraculeux parce que ça nous laissait 2 heures de plus le lendemain pour finir nos illustrations de géographie. Et en plus, moi, je n'avais pas ma colle. Donc ensuite, j'ai fait les illustrations de géographie de 21h à genre 1h du matin avec Ariel. Je vous laisse avec les images de nous dans la tisanerie à 1h du matin. Hola, nous sommes le 22 novembre, il est 23h40 et nous sommes dans la tisanerie avec Ariel puisqu'on s'est fait dégager des salles de travail qui ferment à 23h15 et qu'on est loin d'avoir fini notre travail. Alors comment vous dire que là, la HK3, ma classe, on a passé une semaine à dessiner des croquis de géo. 3 en tronc commun plus 3 en option, hein. Quand on aime on ne compte pas. Donc voilà, on est en train d'étudier les calanques de Marseille. J'ai l'impression de connaître la zone comme ma poche alors que j'y suis jamais allée. Là, c'est vraiment la décadence. J'ai pas fini 2 légendes. Il faut que je fasse un croquis, sachant que je dois mettre genre 2h30 par croquis. Il est minuit 37 et on a fait nos fonds de carte et nos routes principales. Ça passe vite en vrai. Non mais Ariel, elle commence à 16h là. Je commence à 9h. Moi, je passe du bon moment quand il faut colorier et tout. Non, pas toi. Quand ça prend plus de 10 heures dans ma semaine, il y a un moment, c'est plus un moment. Il est minuit 58. Mais... Bon, en fait, le truc, c'est que le fait qu'on le fasse ensemble, j'avoue qu'on mélange un peu trop nos connaissances. Mais elle est trop belle, ta carte.
Et on se dit, on sait pas si le prof il va se dire mais elles l'ont fait ensemble. Après on est censé faire la même carte de toute façon. Il est 1h du matin, demain réveil à 8h30, 7h30. Mais là faudrait que j'aille me coucher. Hein. Punaise, il est 1h13 meuf quand même. Mais en vrai, je le ressens pas comme ça. Ouais mais... Quand tu vas partir... Mais demain matin, t'inquiète pas que je vais le ressentir à 8h du triste et matin. seule et fatiguée. Bon, en tout cas, là, moi, c'est fini pour moi. J'ai pas fini, mais tant pis, j'aurai 2 heures de travail demain. Et j'abandonne. Le soldat part chez lui. C'est en majuscule, les villes? Non, c'est les pays en majuscule. Je sais pas pourquoi ils les écrivent en majuscule sur Géoportail. Ils font n'importe quoi là. Non, mais vraiment, Géoportail, ça va pas du tout. Mais les ingénieurs de Géoportail, vous prenez pour qui? D'ailleurs, si vous connaissez pas Géoportail, c'est un peu notre deuxième maison finalement. C'est un site de cartes extrêmement détaillé. Avec 43 figurés sur le mètre carré. Je peux faire une petite démonstration. Voilà. Tout ça, par exemple, voilà. Donc il y a plein de belles choses à regarder. Mais en vrai, la géo, c'est cool en prépa. Bon, bref, bonne nuit. Bon courage, Ariel. Il est 16h13, c'est-à-dire moins de 2 minutes avant de devoir rendre ma copie. Je viens de finir. J'en suis pas peu fière. Est-ce que t'es fière de tes dessins? Pas de tout. T'es fière de l'effort que t'as mis dedans? Oui, c'est le principal. Donc voilà pour la grosse période de rush de novembre, c'est vrai en effet. Sachant que ça m'amène à parler du concours blanc qui arrive. Donc autre sujet de cette vidéo, le concours blanc. Le concours blanc, donc ça va être comme la semaine banalisée avant les vacances de la Toussaint, sur laquelle j'ai fait une vidéo et j'étais clairement au bout de ma vie pendant une semaine d'examen. Et là c'est 2 semaines d'examen. Donc je redoute vraiment là, c'est un peu le stress. Sachant que c'est dans une semaine et qu'encore une fois je suis pas bien avancée dans mes révisions. Sachant que la semaine prochaine j'ai aussi une colle d'histoire. Mais bon. De toute façon, ça va être d'une pierre deux coups parce qu'il faut que j'apprenne mon cours pour la colle d'histoire et il faut que j'apprenne mon cours pour le concours blanc. Donc de toute façon, je vais bosser à donc l'histoire pour la colle et pour le concours blanc qui arrive. Mais par contre, après, sinon, en géographie, je crois que ça va être sur la métropolisation. J'ai pas du tout commencé à travailler le sujet. En philo, ça devrait aller. Ensuite, on a aussi une évaluation de culture antique et de grec la semaine prochaine, mais bien sûr, j'avais oublié. En fait, j'ai une colle et 2 évaluations, plus le concours blanc qui arrive. Et ensuite, on a quoi d'autre en matière? Ah oui, français. Bon, français, c'est le français, quoi. Vous connaissez mon point de vue sur le français. En parlant de culture antique, je voulais parler de ce cours. J'adore ce cours. Là, je viens de sortir d'une heure de culture antique. En fait, culture antique, on a qu'1 heure par semaine. Je trouve ça trop dommage. On devrait avoir au moins 2 heures. 1 heure, c'est rien. Et le prof, mais il est trop chou, il est trop gentil et tout. Il est passionné, passionnant. J'aimerais trop avoir plus d'heures de culture antique, mais on a qu'1 heure. Voilà, c'était juste une aparté dans cette vidéo parce que vraiment, ma vie, quoi, j'adore. C'est super intéressant et le prof, il est trop cute. Bref, 3e gros point que je voulais aborder, notre professeur d'histoire, donc qui est aussi notre professeur principal, nous a donné un livret présentant les débouchés après la prépa Hippocagne. Et c'est super intéressant, je l'ai juste feuilleté comme ça quand il nous l'a donné, mais je pense que je ferai une vidéo dédiée au sujet, parce qu'en fait on se rend compte que, souvent on pense que la prépa littéraire ça n'ouvre à rien, à part si tu veux être prof ou écrivain, mais non en fait, on se rend pas compte, mais c'est fou, genre les gens, il y a des témoignages d'anciens élèves, ils sont là, oui j'étais en CAN classique, option lettres classiques, c'est-à-dire option latin ou grec, et je suis partie en master de sociologie et sciences politiques au Royaume-Uni, enfin ça n'a aucun sens, mais comme quoi en fait, en prépa, surtout le littéraire, ça reste très général. À part, vous pouvez pas partir dans les sciences, enfin si, mais après il faut rattraper et vous pouvez pas avoir d'équivalence, etc. Mais c'est tellement général, on a tellement une bonne culture, une bonne expression, une bonne méthode de travail qu'après on peut aller où on veut. Ça m'a trop mis dans un bon mood parce que je me dis je fais pas ça pour rien. Là moi j'ai pas encore d'idée extrêmement précise de ce que je veux faire et dans tous les cas je pourrais retomber sur mes pattes avec la prépa Hippocagne. Donc je pense que je vais vraiment faire une vidéo dédiée au sujet avec le livret à l'appui. Dites-moi si ça vous intéresserait en commentaire. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. J'espère que ça vous plaît, le format un petit peu plus court. Moi je finis mon goûter et après let's go en salle de travail pour travailler.